Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Et j'ai arraché ma boucle d'oreille en même temps. C'est officiel les gars, j'ai fini tous mes traitements et je suis en rémission. Ce qui veut dire que... fuck le cancer. Oui, rien à foutre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avais promis de vous faire une vidéo quand j'aurai terminé la radiothérapie. Et vu que c'est fait, déjà depuis même presque 2 semaines, donc je suis un petit peu en retard en fait. Je vais partager avec vous ce que j'ai vécu par rapport à la radiothérapie. Car si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos avec la fin de ma chimio. Je vous avais dit que j'avais commencé la radiothérapie et que je détestais. Et que je vous dirai pourquoi et comment quand j'aurai terminé. Et j'ai bien fait car du coup entre temps j'ai d'autres petites choses à vous raconter. Mais avant de vous expliquer pourquoi j'ai détesté, je vais vous expliquer comment ça se déroule. Pourquoi je vous explique? Parce que honnêtement j'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus avant de commencer. Et vous savez à quel point on a envie de savoir quand on est dans ce cas-là. Je vous partage ça aussi parce qu'il y a des gens qui sont dans le cas, il y a des gens qui ont de la famille qui est dans le cas, il y a des gens qui veulent être instruits tout simplement. Alors comment ça marche la radiothérapie? Première chose, ils vous donnent un premier rendez-vous qui va durer plus ou moins 1 heure pour faire des repérages. C'est-à-dire qu'ils vous mettent sur une machine et ils vont mesurer, calculer, etc. pour que la machine puisse vous envoyer les rayons au bon endroit. Pour les repérages, j'avais entendu plein de choses par rapport à ça. Vous avez déjà certainement vu qu'ils font des grosses traces de marqueurs dégueulasses qui restent vraiment là, genre il n'y a même pas moyen de les frotter tellement que c'est fort. On m'a parlé qu'il y avait une possibilité de faire des tatous, mais c'est vraiment, elle fait un petit point avec le stiff et puis elle pique et ça vous fait un petit point, un point de beauté, mais c'est même pas un point de beauté, c'est genre c'est hyper ultra méga minuscule, genre je le vois à peine quoi. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, le point il est juste là. Moi ils m'ont fait un là, un entre les seins et un juste en dessous, enfin juste au-dessus du nombril. Voilà, ça c'est les points qu'ils m'ont fait pour faire leur repérage. Bref, il faut savoir que pendant le repérage et pendant la radiothérapie, vous êtes les seins nus. Voilà, comme ça vous le savez. Alors, il y a des gens pour qui ça pose pas de problème. Personnellement, je suis très pudique, donc c'était atroce pour moi. Voilà, oui. Moi, je devais faire 18 séances. C'est tous les jours, sauf les jours fériés et les week-ends. Ça prend plus ou moins 20 minutes. On arrive dans une salle, on nous appelle, on entre dans une cabine, comme une petite cabine d'essayage. On se change, ils vous donnent une petite blouse d'hôpital dégueulasse. Alors voilà. Et après, ils vous emmènent, ils viennent vous chercher, ils vous emmènent et c'est à la chaîne. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que cette blouse dégueulasse d'hôpital, je l'ai utilisée qu'une seule fois parce que les autres fois, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un petit débardeur que je gardais sur moi jusqu'à dans la pièce en question et j'enlevais simplement mes bretelles et j'abaissais mon top pour pas mettre cette blouse tous les jours, non, voilà. C'est pas pour moi. Et ensuite, on vous installe et ça dure plus ou moins 20 minutes. D'abord, la machine vous fait des radios. Après, l'infirmier revient dans la pièce, il refait un truc dans l'ordinateur et là, il lance la radiothérapie. Vous ne sentez rien, vous ne sentez pas des sensations de chaleur, de brûlure, de quoi que ça, on ne sent absolument rien. Par contre, vous êtes dans une position, les gars, en tout cas pour les cancers du sein, donc vous êtes dans une position vraiment inconfortable. Donc vous êtes allongé et vous devez mettre les bras complètement en arrière comme ça, vous devez agripper un truc et vous ne devez pas bouger pendant 20 minutes. Mais quand je vous dis pas bouger, c'est pas bouger du tout, vous ne pouvez pas bouger quoi, rien. Et je me suis rendu compte, et c'est maintenant que je peux vous dire que c'est à cause de ça, j'ai eu énormément mal au dos pendant ces 4 semaines de radiothérapie. La nuit, je me réveillais, je me mettais en boule tellement j'avais mal au dos et c'est à cause de cette position inconfortable parce que depuis 2 semaines, je n'ai plus de radio et je n'ai plus mal au dos. Donc voilà. Comme ça vous le savez, ben, c'est mon expérience, hein. Après peut-être vous n'aurez pas mal au dos, hein, je ne sais pas. Ça c'est pour vous expliquer comment ça se déroule, voilà, c'est rien de compliqué, rien de spécial, c'est comme ça. Par contre, pourquoi j'ai détesté? En tout cas les 2 premières semaines, j'ai détesté de chez détesté. Voilà, j'en pleurais, hein. J'étais allongée sur ce truc, je pleurais et je pouvais même pas m'essuyer les larmes quoi. J'avais les bras bloqués, je pouvais pas bouger alors je pouvais même pas frotter mes larmes, ça coulait dans mes oreilles. La pauvre. Oui. Bon. Pourquoi je pleurais? Parce que, ben, en fait, c'est tout simplement à cause du personnel. J'essaye de les comprendre en me disant que bon, voilà, eux, ils ont l'habitude, c'est la routine, ils font ça tout le temps, mais nous, on est déjà passé par la chimio. Enfin, on a subi énormément à cause de la chimio, la perte des cheveux, psychologiquement, physiquement. Donc, on est déjà passé par un truc très lourd. Donc, quand on arrive là, on en a déjà vraiment ras-le-bol de tout ça. Et je trouve qu'il devrait être, mais adorable, normalement, dans ce service. Et ce n'était pas le cas. Donc, en fait, j'arrive et chaque fois, c'est très machinal. C'est à peine qu'ils me disaient bonjour, allongez-vous, mettez les bras en l'air, ok, respirez, bloquez, comme ça, comme si j'étais un robot là, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'essayais de faire abstraction, mais j'avais du mal. Le 2e jour, j'étais allongée et à un moment donné, l'infirmière est revenue, je sais plus pourquoi, et j'ai un peu redressé la tête. Elle a fait, pas bouger!
On va se calmer ici. Je dis mais elle est folle elle. Je dis comment elle me gueule dessus. Je dis mais vous allez vous calmer. Je dis faut pas vous énerver hein. Elle me fait oui mais il faut pas bouger, c'est important, sinon on doit tout recommencer. Mais je m'en bats les steaks. Tu recommences mon vieux. Tu m'engueules pas comme ça va ou quoi? Ils sont fous. Voilà, un peu tout ça. J'étais très contrariée, je l'avais là. En plus je suis pudique. En plus ça change d'infirmier presque tous les jours. Enfin bref, et ils sont à 3. Ils sont parfois à 2, parfois 3. Ils sont même déjà une fois été 4. J'ai détesté. Il y en avait un infirmier qui était mais trop chou, trop sympa. Donc quand c'était lui, j'étais trop contente parce qu'il me mettait à l'aise, il était gentil. Il me demandait comment j'allais, qui devrait être normal, mais j'étais... Oh, il m'a dit comment ça va. Bon, bref. Et après 2 semaines de radiothérapie, on a eu une petite discussion vite fait avec lui et je lui ai dit que c'était atroce, que c'était le plus gentil et que c'est vraiment malheureux que les autres se comportent comme ça, qu'ils sont pas sympas. Il m'a dit enfin et tout, et puis il m'a un peu posé des questions. Il m'a dit écoute, ce soir j'ai une réunion avec mon chef, je vais lui en parler. Et je lui ai dit franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous promets, le lendemain, mais ils étaient mais tous adorables. Déjà je suis arrivée, je me suis changée, tout j'arrive. Bonjour madame Tessie, vous allez bien? Vous avez passé une bonne nuit? Oui, ça a été? Mais c'est à moi que tu parles. Qu'est-ce qui se passe? Une fois, le lendemain encore, c'est bon, lui, il en a parlé et ils ont fait le nécessaire. Et les 2 dernières semaines, ça s'est beaucoup mieux passé. Ils faisaient des feintes, on rigolait. En fait, c'était ça le problème, c'était eux, c'était le personnel. Donc voilà, ça c'était mon expérience avec la radiothérapie. J'ai eu donc 18 séances, c'était pendant 4 semaines plus ou moins et c'est terminé. Alors j'ai vraiment essayé de vous donner un maximum d'infos par rapport à ce que j'ai vécu. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je vous répondrai vraiment avec plaisir, je le fais. Ceux qui savent peuvent en témoigner. Je réponds vraiment à tout le monde, donc n'hésitez pas à me poser quoi que ce soit comme question. Sinon à part ça, tout se passe bien. Mes cheveux poussent tout doucement, mes cils, mes sourcils, tout revient. D'ailleurs je vais vous montrer mes cils de près. Bon, je poste pas toujours mes vidéos au moment où je les filme évidemment, mais juste pour vous dire, donc j'ai eu ce résultat, voilà, ça fait exactement 1 mois. Et en 1 mois, j'ai déjà tout ça les gars. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.